Et salut à tous et bienvenue dans ce combat épique de Hearthstone. Ce soir, comme disait le grand philosophe des cartes, Yugi Muto, c'est l'heure du duel. Mon adversaire de la soirée sera Daigo Kojin. Écoute, j'espère que tu es prêt, j'espère que tu as récupéré ton puzzle du Millennium parce que ce soir, tu vas en avoir besoin. Je t'ai volé les 7 objets du Millennium, mon gamin. Ah, bah écoute, je suis à poil, c'est pas grave, il me reste quand même mes cartes, ça me suffira pour te battre. C'est parti. Alors du coup, on se fait ça en BO5, c'est ça? Alors, oulala, tu commences par utiliser un terme que je ne connais pas, ça commence bien. Tu ne suis pas les tournois? Ah non, pas du tout. En gros, c'est le premier à 3 victoires. Ah, écoute, bah, ça me va parfaitement. Voilà, c'est un format qui dure pas trop longtemps, mais pas trop court. Alors, je te propose de ne pas révéler le jeu que nous allons utiliser en premier chacun. Très bien, très et bien. Et d'avoir la surprise. Par lequel je vais commencer, moi. Bah écoute, celui-là. Moi, je vais commencer par un truc. Ah, j'avais promis que je jouerais sérieux en premier, mais j'ai envie de commencer par un truc un peu cheesy. Eh bien, écoute, alors, on va le faire cheesy. Fais-moi rêver, je t'en prie. Donc, pour un petit peu resituer ton expérience de jeu, donc tu es plutôt de type casual? Oui, je suis un peu comme toi. J'ai globalement approximativement tous les héros le niveau 30. Ouais. Et puis j'ai jamais été légende parce que j'ai jamais trouvé le temps de passer légende, tout simplement. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler que légende, avant tout, c'est énormément de temps. Oui, je discutais souvent avec des amis à propos de ça qui me disaient, mais en fait, pour passer légende, il y a pas. Bon, il faut être bon, si, mais il y a plus une question de temps qu'une question de skill des fois. Bah écoute, pour être vraiment concret, hein, j'ai discuté sur Millennium TV avec Chromac, qui est passé légende quasiment toutes les saisons. Hein. Il m'a dit que c'est environ 8 heures par jour, pendant une saison complète, avec du tryhard. Oh, monsieur est poli, je vais donc te rendre la politesse. Ah. Donc voilà, 8 heures par jour sur Hearthstone, déjà bon vous êtes d'accord, faut pas travailler, hein, n'est-ce pas? Et, oui, et voilà, et deuxièmement, 8 heures par jour sur un jeu de cartes, oui, c'est-à-dire oui. Il y a une solution, tu travailles de nuit et tu dors pas, c'est tout. Oui, alors tu dors pas, c'est une solution, mais ça reste quand même très compliqué. Alors je vois que tu as sorti un démoniste. Alors c'est tout à ton honneur, hein, parce que le démoniste, il a vraiment pas été gâté hein, avec le grand tournoi. Donc... Ça, c'est l'opinion commune, et moi, il y a une carte que j'apprécie tout particulièrement dans le démoniste. Ah, est-ce que tu vas la jouer contre moi? Ah, évidemment. Ah, évidemment, c'est pas drôle. Alors, je réfléchis juste à mon play. Je vais essayer de... Comment dire Je prévois un chaman réincarnation, tout le bordel. Ou pas tu prévois... moi, un chaman réincarnation? Ouais. Ah, monsieur est perspicace. Écoute, tu verras. Oh, ça, des petites difficultés pour piocher. Ah, t'inquiète pas, ça va. Ça arrive, la sauce. Bon. J'espère bien que je vais te cheese un peu. Ah, bah écoute, là, j'avoue que... Alors, tu n'as pas du handlock, parce que tu n'aurais pas sorti l'œuf nérubien. C'est ça. Je me demande bien à quelle sauce tu vas me manger. Ah, là, déjà, je commence à avoir une indication. Non, moi ça m'étonnerait que tu trouves. Alors non, alors écoute, je vais être franc, ce n'est pas le fameux. Le fameux chaman reincarnate. Le fameux chaman reincarnate. Non, ça aurait... Mais il est drôle à jouer. Mais il est drôle à jouer, ouais. Ah, le vent du rêve, ce deck. Ah, avec le baron va y fendre, là, ouais, c'est vraiment sympa. Mais enfin, le problème c'est qu'il faut beaucoup de cartes là pour que le combo soit rentable et du coup. C'est pas super efficace. Mais quand ça sort, j'avoue, c'est d'un jouissif absolument. Quand ça sort, c'est drôle. Les vidéos, ouais. Le mec qui sortait à l'époque, Leroy Jenkins, dans le même tour, c'était mythique. Tu joues l'éruption de Diablotin. Chouette. Oui, du coup, moi, j'essaie de voir un peu ce que tu joues. Et tu ne me rends pas la tâche facile. Parce que tu ne joues rien, en fait. Eh non, je joue rien. Je te regarde en chien de faïence. Et t'as vu, je te face sans aucun respect alors que tu as 4 trucs sur le board. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Je flaire un Maligos. Tu flaires un Maligos? Je flaire un Maligos. Mais je ne sais pas, ce sont des suppositions. Du coup, j'ai pas envie de tape. Ah oui, alors moi j'ai mis mon jeu en français exprès pour la vidéo, parce que normalement je joue toujours en anglais. Ah, toujours en anglais? C'est une habitude que j'ai prise parce que quand j'ai commencé Hearthstone, je regardais énormément de streams.
Et tout était en anglais, du coup, j'ai pris l'habitude. D'accord. Ouais, c'est vrai que quand tu vas sur les sites, généralement les mecs ils sont habitués à te parler avec les cartes en anglais, alors des fois t'es un petit peu perdu si tu ne C'est maîtrises pas ça. trop les bases. Et donc là, Et- tu t'overload de 2 pour le tour 7. Ouais, ça veut dire que, Donc- ça veut dire que rassure-toi, tu n'auras pas Dr Boom. Ça veut surtout dire que tu n'as pas ou tu ne veux pas jouer d'élémentaire de feu. Ouais. Ouais. Je ne jouerai pas d'élémentaire de feu. Je ne te ferai pas ce plaisir. Non. Ah, tu me rends perplexe. T'inquiète, ça arrive. Non, je m'en doute justement parce que tu craques les 2 maléfices assez facilement. Ouais. Donc je pense qu'il y a... Ah. On va te cheeser un peu, mais alors est-ce que je le fais tout de suite? Ah bah écoute, c'est super pour la vidéo là de ce que tu préparais. Attends, beau jeu. Non, on va la jouer... On va la jouer safe. Monsieur se défend. Je méfie de ton deck. Je sais vraiment pas ce que tu joues. Alors... Et maintenant... Hop. Ah, le v'là. Ah, et l'éclair. Tu me rends vraiment perplexe. Ok, alors attends. On va faire ça. Qu'est-ce que je la batte celle-là, en plus je l'ai en brillante. Oh là là. Ah, elle est belle celle-là. J'ai pas encore toutes les cartes de base en brillant, vu que j'ai pas encore tous les héros niveau 60. Ah mais Ça vient. est-ce que tu as toutes les cartes? J'ai pas toutes les cartes, j'ai toutes les cartes utiles, Ah, bien répondu. globalement. Alors, attends. Parce que il y a des cartes que je désenchante parce que j'ai pas non plus. Je suis encore étudiant. Oh là là, Ah. alors là j'avoue ça démarre très fort. Et contre Shaman, j'aime pas parce qu'il y a l'Orion de Terre qui est vachement bon contre ce truc. Oh là là. Ah bah tiens écoute, tu fais bien d'en parler. Oh non, mais Écoute, je viens de le piocher, hein. Je Oui, viens je de le vois ça. piocher. Mais ah ouais, tu as osé jouer le Destrier des Froids. Donc tu fais partie des personnes qui se sont creusé la tête pour trouver une utilité à cette carte. Ouais, je fais partie des gens qui pensent que c'est très très bon. Ah, pour moi, je pense que c'est très très bon, hein, parce que dans Magic, généralement, quand il y avait ce genre de pouvoir, c'était très très bon. Par contre, là, je ne te cache pas que pour la méta actuelle, la carte qui va en synergie avec, je ne l'ai toujours pas vue. Mais surtout, ouais, l'Orion de Terre contre Shaman, c'est vraiment la carte qui te... Il y a cette belle grenouille là qui me regarde. Oula, tu pioches beaucoup. Ça, c'est pas mal. Faut dire que mon zombie chaud t'a un petit peu facilité la chose. Oh, C'est ça. la miss. Et je me dis que t'as plus de maléfices Ouais. Oh, bah, c'est et que pas t'as grave. déjà craqué un Orion de Terre. On lui fera autre chose. Allez, moi Qu'est-ce j'ai la surprise. Je veux du beau jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Je sais pas. Il y a Courdi des ailes. Ah! D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué en ce moment, les sorts n'écrivent plus les dégâts des sorts supplémentaires. Ah bon? Bah, par exemple, Bah, il y avait marqué 9 là sur ma carte. moi il y avait écrit 3. Ah non, Tu non. verras ça dans la vidéo, c'est un peu... Bon. Ah, moi, même sur l'Orient, là, l'Orient qui est dans mon graveyard, il y a 2 points de dégâts. D'accord. Attends, je réfléchis. Il y a du plays. Il y a du plays qui se perd. Non, c'est un peu trop... Ah, tu l'avais. Je l'avais. Et je la joue qu'en une fois en plus. Tu me dirais, il reste 12 cartes. Ah, c'est ça. Ça joue comme une fois. Ah mais ça c'est trop bon. Je suis en train de découvrir des synergies. Ah bah écoute, mieux vaut tard que jamais pendant la game. Non mais tu sais, je suis en train de me dire, l'éruption de Diablotin avec les dégâts des sorts, elle peut me proc 9 Diablotins en fait. Bon, ça sert à rien parce que tu peux avoir que... Moi le Maligod, je le joue dans un jeu comme ça là. Un Handlock Maligos. C'est ça, ouais. C'est du Shaman Dragon alors. C'est du Shaman Dragon.
du Shaman Dragon. Le crépitement avec Maligos qui peut te taper du 11 points de dégâts pour 2 de mana, c'est... Non, Maligos elle est super fun à jouer, elle a mis son temps un petit peu à arriver dans la méta là, par rapport au début. Mais ensuite je l'ai quasiment joué dans tous les decks où il y avait du spell power, là, notamment le jeu mage. Le jeu mage maintenant quand tu la joues avec Ronin, elle est quand même assez costaud. Ah ouais non mais alors ça c'est du cheat là. Oh là là, je crois que le 4 pile sûrement. Alors je suis content parce que ça m'aurait fait cramer une carte en plus. Et là, vu que t'as plus Maligos, j'ai envie de piocher. J'ai envie de piocher. Ouais, c'est ça. Et je vais me réserver pour l'instant parce que... voilà. Alors... Ah, ça go face, smork. Ouais. Bah, il faut un petit peu que je m'active là, j'ai plus que 2 cartes en main. Il s'agit pas trop de traîner. Toi par contre, t'en as sous le pied là. Oh là. Ouais. Et toi, t'en as sous le pied, je sens le truc, le sale truc arriver là. Attends, je vais compter mes manas. Ouf. Ah, je commence par mon totem. D'accord. Alors, attends, on va voir. 1, 2, 4, c'est bon. Ah d'accord, c'est là, pour tu jouer, c'est... pas le royaume de terre. D'accord. Alors, attends, on va voir. Ah, elle est belle l'animation quand il revient en jeu. L'animation est géniale. Et heureusement qu'elle va vite, parce que les jeux où t'en as 7 sur le board, ça devient vite n'importe quoi. D'accord, c'est pas mal ton truc là, ouais. Bah écoute, même en ladder, ça marche plutôt bien. Ah ouais, bah écoute, ouais, je testerai ton truc, c'est vraiment sympa. C'est rigolo à jouer en plus. Ouais, je vois ça. C'est vraiment rigolo parce que à partir du moment où il y en a 3 sur le terrain, l'autre il peut plus les silence. Enfin, il pourra pas tous les silence, du coup... Alors après le problème c'est que contre les jeux agressifs, t'as vu qu'il y a un moment j'étais à 13, même pas 12 ou 11 PV, je sais plus. Ah mais après attends, t'es fait plaisir, t'as pioché. Hein. Je veux dire, t'as quand même allègrement pioché des cartes. Hein. Et du coup, tu peux trade gratuit. Presque gratuit, ouais. Ah, et on va mettre... bien creusé les ménages ce jeu, c'est sympa. Bon, je te cacherai pas que d'abord j'en ai vu une version. Bon, déjà avant la sortie de TGT, moi j'étais convaincu que cette carte, j'avais fait des paris avec un ami, on avait dit on parie pour une carte qui est sous-estimée, parce qu'il y en a toujours. Oui, non mais c'est forcé. Attends, tu vois, le coût il est exorbitant, t'as une 1-1, elle est épique. Attends, ça va, où tu te dis les développeurs c'est des mongols, où tu te dis non, il y a Anguille sous roche. Il y a toujours des trucs à faire avec les cartes de Blizzard. C'est ça que j'aime bien. Après, le problème, c'est que la mentalité sur le ladder, c'est plus on tryhard pour passer les gens. Donc c'est dommage, parce que des fois, il y a des jeux qui pourraient être intéressants qui passent à la trappe. Mais c'est pour ça que tu vois, avec ce genre de vidéo, j'aimerais un petit peu là, créer des parties sympas, là, avec des trucs un peu innovants. Parce que ouais, le tryhard, ça va 5 minutes, quoi. Crois-moi, niveau innovation, tu vas être servi. Bah écoute, j'espère. Je vais essayer de prendre mes... Alors là, je me suis fait les decks là, pour la saison qui arrive. Ouais. J'ai vraiment choisi les plus sympas, quoi. Cette carte, c'est la peste noire, tu t'en débarrasses jamais. Je vois ça. Shaman Dragon. Franchement, faudrait que tu m'envoies ta decklist après parce que ça m'intéresse. J'aurais pu la mettre sur le côté là avec mon truc. Ouais, tu pourras la rajouter au montage. Je vais la rajouter au montage, ouais, t'as raison. Si tu y arrives. Ouais, bah en fait, j'arrive à la mettre sur XSplit. Mais ouais, j'arrive pas à la... je crois que sur... je crois qu'on peut le faire avec Movie Maker quand même. C'est pas... Non. Je sais pas. La dernière fois que j'ai utilisé Movie Maker, je t'ai dit, c'est quand j'avais 11 ans. Donc c'était il y a 9 ans. Voilà. C'est pas super glorieux pour moi, là, ce que tu dis. J'utilisais le logiciel à l'âge de 11 ans. Bah écoute, moi c'est maintenant, j'en ai 32. Non, mais il y a eu des mises à jour depuis. Il y a eu des mises à jour. Non, c'est pas ouf ce que tu peux faire, mais quand même 2-3 trucs tu peux là. Oh l'enfoiré. L'enfoiré. Et là, je commence à entrevoir la lumière blanche. Ouais. Au bout du tunnel.
La lumière rouge avec les cavaliers. Comment il s'appelle en français, tiens? Destrier de l'effroi. Destrier de l'effroi, ouais. Je vendrai chèrement ma peau. Ouais, mais t'as bien raison parce qu'il y a des parties que des fois on abandonne trop vite. Il y a plein de fois où quand je choisis de continuer une game, finalement j'ai bien fait. Ah, je pourrais pas tout trade. Ah bah si. Ah si. Et là, tu te demandes sûrement, oh, qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Bah déjà je sais que c'est pas un dragon. Oh, certain. Et je sais que ça c'est Jaraxxus. Ah, parce qu'il y a lui en plus. Et parce qu'il y a lui en plus. Bon, s'il y a lui en plus, on est dans la merde. Et je sais que j'ai un ami qui va regarder cette vidéo qui va être très content de voir Jaraxxus. Ah, c'est une très très bonne carte. Parce que c'est avec lui que j'ai travaillé la decklist et au début je l'avais pas mis, il y avait juste Mal'Ganis. Parce que quand t'as Mal'Ganis sur le board, tous les petits destriers là qui sont des 3-3, tu peux trade à l'infini, bah bon, après faut garder Mal'Ganis c'est sûr mais... Et tu me dis que dans le leader ça marche cette petite réjouissance là? Ça marche, mais il faut c'est très punitif sur les misplays. D'accord. Donc faut vraiment bah, écoute... Ah j'ai pas envie de jouer ça. Alors pour ceux qui regarderont mon côté, là je ne joue pas cette carte parce que je veux garder un slot pour jouer un infernal le prochain tour. Alors les deux seuls problèmes que tu peux avoir avec ce deck, c'est contre l'aggro, c'est compliqué. Ouais. Là je savais que t'allais pas jouer aggro parce que je sais que t'es pas comme ça. Non, je joue pas du tout aggro, non. Voilà, mais oh putain. J'ai aimé le paladin par contre, hein. J'ai aimé le dernier paladin aggro. Mais tu vois, genre chasseur, c'est démoniste zoo, c'est absolument impossible pour moi. Hein. Ouais. Ah bah non, bah tu joues... bah en fait, il n'y a pas de carte intéressante dans ce genre de deck, tu vois, il n'y a pas de carte un peu fun à jouer, donc ah, oui, c'est très puissant, il n'y a pas à chier. Mais bon, c'est quand même dommage. Je me fais chier un peu aussi à jouer aggro. Mais oui, donc je disais, les deux problèmes, donc c'est contre aggro, et c'est qu'il faut faire gaffe à pas remplir ton board de 1-1. Ouais. Parce que avec Vaifandre, ça peut arriver très très vite, et il y a des fois des adversaires qui me le font à moi. Et en fait, après, du coup, je peux plus rien jouer. Ouais. Et j'ai misplay le tour d'avant, j'aurais pu être plus efficace. Tu n'as plus de cartes, ce qui constitue ma dernière chance de te battre. À moins que j'ai Mal'Ganis. Ah, lui j'avoue, je m'en rappelais plus. Oui. Aïe. Ah, aïe. On va taunt un petit peu avant. Oublie. Brûle la chair. Et là GG. Eh bien écoute, je suis vraiment content d'avoir joué contre ce deck parce que j'avoue que j'ai fait partie des principaux détracteurs du Destrier de l'Effroi. Et là tu viens de me prouver que la carte est jouable, c'est vraiment cool. Je suis content que ça ait marché. Parce que j'ai testé tout à l'heure en ladder et puis bon ça passait mais c'était Tandax tu vois. Ah non, et vraiment super quoi. Je te propose de passer au deck suivant. Eh bien, je vais juste faire une mini-ellipse de 1 seconde pour voir si mon logiciel continue à capturer. Ça continue. Parfait. Super. Eh ben écoute, le deck là, je pense que c'est pire que le Destrier de l'Effroi au niveau de la nouveauté. Ah bah écoute, tu me régales là ce soir. Je pense pas que... On va voir ça. J'ai jamais vu quelqu'un jouer ça. Ah, oh, tu es... attention, en exclusivité mondiale, un deck de l'espace. Le deck s'appelle Spider-Man. Ah bah écoute, en plus un voleur, ça me fait plaisir, tu vois, que tu choisisses un voleur pour jouer contre moi. Ouais, écoute, là par contre je me... Alors, ça passe ou ça casse. Alors là, tu te dis, oh là là, le vilain, il a pris un chasseur, il est un petit peu rageux de sa première partie, du coup il va tout prix gagner avec un chasseur. Mais je te propose un chasseur un petit peu plus sympa quand même. Ouais, j'imagine. Te connaissant, Ben, en fait, ils ont sorti une carte en chasseur qui est vraiment sympa. Je te la dis pas, sinon tu vas deviner quel jeu je fais. Et je voulais à tout prix l'utiliser. Et en fait, il y a beaucoup de cartes avec le chasseur qui sont efficaces et qui sont en synergie avec cette dernière. Ça vaut pas un gros deck aggro, j'avoue. Hein. Mais... Alors, c'est super sympa. Est-ce que ce serait... Alors, je sais pas comment il s'appelle en français. Si tu devines, je te le dis, allez. Donc, une carte chasseur qui est sortie avec le grand tournoi.
Et qu'est-ce que t'as dit après? Et quand j'ai fait l'ouverture de mes boosters, la carte je l'ai un petit peu critiquée. Mais malgré tout, en fait, il y a plusieurs cartes que tu peux vraiment utiliser en synergie avec elle. Et du coup, ça la rend viable, voire très efficace. Est-ce que ce serait... Ah putain, je connais pas le nom français, mais la légendaire A3. Non, parce que elle, par contre, je maintiens qu'elle est pourrie. Pour l'instant. Ah non. Ah ouais? Bah écoute, tu verras au prochain deck. Ah, donc... Bah décidément, ce soir, tu vas mettre fin à tous les tabous. Non, mais c'est bien aussi parce que même entre les pros, quand tu les regardes parler des cartes, t'as certains pros qui vont dire cette carte est géniale, et il y en a d'autres qui vont dire c'est de la merde. Mais tu comprends pas. Ouais, c'est ça, et les deux argumentaires se valent. Du coup, ça j'étais sûr que t'allais le jouer. Ouais, bah elle est sympa cette carte. Oh, Dr Boom Golden. Et en fait, ouais, quand elle marche, je l'ai pas crafté d'ailleurs, hein, je l'ai eu par mes propres. Tu l'as eu comme ça, purée. Ouais. Cette carte en fait, j'ai pas beaucoup de chance moi avec la joute, mais surtout en chasseur en fait, c'est compliqué d'utiliser la joute en chasseur parce que t'as pas des cartes qui valent très cher. Mais quand elle marche, c'est vrai qu'elle est pas mal. Et puis en chasseur, d'avoir une main pleine, c'est tellement la panacée quoi. Et j'hésitais à faire un chasseur dragon avec Elec du Roi et pas mal de heal derrière. Un chasseur dragon. Putain. Et alors attention, est-ce que t'es prêt pour cette carte? Vas-y. Ah, ça c'est pas what the fuck, c'est tout simplement génial cette carte. Ah, moi je l'aime beaucoup, parce que j'ai joué un peu à Ex Shard of Fate et il y a un jeu dedans c'est un jeu de cartes en ligne. Et il y a un jeu qui consiste à mettre des œufs d'araignée dans le deck de l'adversaire. Et c'est un peu le même principe. Ah non, mais elle est vraiment géniale. Là, on va pas se cacher, elle est vraiment géniale cette carte. Mais j'adore les nouvelles mécaniques comme ça. Je trouve que de Blizzard devrait en mettre plus. Les gens ils râlent parce qu'ils disent ouais ça rentre pas dans la méta, mais je trouve vraiment que devrait y en avoir plus. Tiens, je me pose une question. Dis-moi. Si tu joues pistage, ouais. tu tombes sur une des trois, c'est une embuscade. Comment ça se passe? Je crois que ça marche pas. Je crois que ça marche pas comme ça. Ouais, parce que sinon là tu me suicides là. Là t'as trouvé le truc pour m'embêter. Mais récemment, j'ai gagné une partie là où j'ai réussi à jouer 2 embuscades. Ah ouais, non, c'est trop bon. Ah, t'as fait un jeu nérubien, j'imagine qu'Anubarak fait partie de la partie. Ça fait partie d'une des légendaires que je voulais jouer, parce que encore tout le monde a craché dessus, alors j'ai voulu trouver une liste. Alors écoute, par contre, je vais te montrer la mienne de cartes. Ah oui, bah oui, mais celle-là elle est géniale. Ah, c'est trop bon. Je la joue, mais dans un chasseur un peu plus agressif. Dans une version viable en ladder, on va dire. D'accord, non, elle est vraiment géniale cette carte. J'aurais été plus agressif si j'avais su, parce que là ça va être compliqué. C'est trop bon parce que des fois tu sais je pioche des cartes avec prêt à tirer et je me dis mais je l'ai pas mis celle-là dans mon deck, pourquoi j'ai ça? Parce qu'en fait tu fais ah ouais non c'est bon. Une fois je l'ai joué, elle m'a donné 5 arcs corne deck d'affilée. Sinon, qu'est-ce que tu en penses de la... Parce que je la joue pas, donc je me permets de t'en parler. De celle qui fait pop 3 tisseuses chez le chasseur. J'avais envie de la jouer, mais bah, je pense qu'en arène elle est excellente. Ouais. Attends, je vais essayer de faire mon play en même temps. Je pense qu'en arène elle est très très bonne, mais elle coûte 6 pour le construit et je pense vraiment que c'est trop. J'aurais bien vu cette carte coûter... En fait, pour moi, il aurait fallu que ce soit une carte de chaman elle coûte 4 et elle est overload 2. Mais le problème, c'est que les chasseurs n'ont pas d'overload, et pour 6, je veux dire, au tour 6, t'as quoi? Au tour 6, t'as la grande crinière. Ouais. Bon. T'as Sylvana, hypothétiquement, si c'est pour un jeu contrôle. T'as Empereur Torisan. Est-ce que tu veux vraiment sacrifier ton tour 6 pour 3 6, je sais pas. Non, je pense pas que ça vaille le coup. Mais j'ai essayé un chasseur tempo là, d'ailleurs j'aurais pu te le faire ce soir là, j'avais un chasseur là, what the fuck, là où il y avait quasiment pas de créatures, il y avait que des pièges, des armes et... Non, ça me rend beaucoup de cartes. Mais franchement c'est sympa, mais voilà, tu fais pas de performance avec, clairement. Ah bah mon nounours, te plaisait pas mon teddy bear? J'étais sûr que c'était un piège à ours. Et là j'hésite. Parce que ce deck est très compliqué à jouer et je pense que j'ai misplay il y a 3 tours. Bon écoute, je vais voir ce que t'as. Ben, j'ai beaucoup quand même. Tiens, qu'est-ce que tu penses de... comment il s'appelle?
En français, peut-être soigneur du tournoi ou un truc comme ça. Attends, lequel? C'est la 1-8 pour 4 qui, à chaque fois que tu utilises ton pouvoir héroïque, te soigne de 2. Je la joue. Ouais, il y a quelque chose à faire avec cette carte. Et tu vas l'avoir tout à l'heure. Parce que je l'ai D'accord. trouvé le truc à faire. Enfin, j'en ai trouvé en tout cas de trucs à faire. Parce qu'un deck mage exaltation avec ça, le Caldera Drake et la demoiselle du lac. Ouais, mais alors si tu veux, moi les nouvelles synergies du mage, je les trouve très bonnes aussi, mais clairement, tu peux pas quoi. C'est long. C'est trop de cartes à sortir d'un coup. Hein. C'est beaucoup trop de cartes. Donc. Ego Face. Ego Face. Le saligo. Ce sale Hunt Ego Face. Ego Face. Et comme dit Amaz, Punish. Ouais. Wait. Non, ça c'est mieux. Ouais. Woot. Et alors là, tu vas aussi voir une... Allez, 4. 3, c'est pas mal. Et un vendeur de rafraîchissement. Ah bah c'est gentil. Pour Y a pas de maintenir le suspense. Et pour sustain surtout. Ah, Mais c'est un deck, il y a des combos assez marrants, tu vois, avec... comment il s'appelle? Celui qui... La 5-5 pour 4 qui renvoie un monstre allié dans ta main quand elle meurt. Ouais. Et bah du coup, je reprends mes soins, en fait. D'accord, ouais, mais attends, tu rends quand même 4 à l'autre, hein, je veux dire. Ouais, mais... Alors tu sur un comprends. chasseur, y a pas de problème, hein, je veux dire, généralement le chasseur il a plus de main sur la fin de la partie, tu peux le finir tranquillou. Mais faut quand même faire attention quoi. Ouais, mais tu veux que la partie dure parce que tu mets des saloperies dans le deck adverse. Ouais, sur le papier, ouais. Plus ça dure... Bon alors attends, là je vais réfléchir un peu. J'en ai pas pioché une seule, hein, d'ailleurs. C'est vrai, ça viendra. Ouais, t'as pas beaucoup de chance de ce côté-là. Ça viendra, attends. Ok. Oh non, mais Ah c'est pas... bah là, Non. j'avoue. Oh mon Dr Boom a été trade. C'est aussi pour ça que j'aime Hearthstone, c'est parce que t'as des trucs improbables qui peuvent arriver. Oui, toi aussi tu aimes le crash vase. Oui, tout le monde aime le crash vase. Allez, viens par là, toi. Bon, je vais trouver un défaut à ta carte. C'est lâcher les chiens. Ouais, c'est clair que ça fait un chien en plus. Ça fait, Double lâcher les chiens, ça créé fait- par... ça fait beaucoup de chiens en plus. Ça fait pas mal. Non, alors là, me fais pas le coup du... voilà. Le coup du 4 sur le crash vase. Mais je suis pas si mal là en fait. Non, t'es pas si mal en effet. Et pourtant je donnais... Je donnais pas grand chose à ce deck. Non, franchement ça va. Hein. Franchement ça va. Alors attends, j'imagine... Donc attends, j'ai trade, donc c'est pas un freezing trap, c'est pas un piège vivant, c'est pas un piège à serpent. J'ai pas attaqué la phase, donc c'est soit un piège explosif, c'est pas un snipe, soit un piège à ours. Te connaissant, c'est un piège à ours. Et Voilà. tu me connais bien. Et du coup, Oh là 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 là. Ah ouais, non là. Et celle-là, elle arrive au bon moment. oh, Bon. Est-ce que je peux te faire 11 points de dégâts? je me méfie parce qu'en chasseur ça peut aller très très vite. Est-ce que je peux te faire 11 points de dégâts? Soit dit en passant, j'avais pas remarqué la Aléria. Et ouais, ah, je les ai tous, moi je suis un mec qui court. On sent le fanboy Blizzard. Ah ouais, grave. Moi j'étais un peu déçu parce que oh non, Si. non, Si. Voilà, moi je remercie toujours les personnes en face de moi pour me donner des étoiles, tu vois, donc moi c'est plus merci que bien joué. oh je rêve. Alors c'est mon seul perso qui n'est pas 60, le chasseur. Tu vois, pour vous prouver ma bonne foi que je n'ai pas tryhard avec des huntards. Non bah écoute, il y avait une chance sur 3 d'avoir
Bah écoute, je trouve que ce duel est merveilleux puisqu'il est équilibré, tu vois, il y a 1-1. Ouais, pour l'instant ça Et fait en 1-1. plus, on découvre des synergies. Et je pense que la prochaine, c'est moi qui vais te la faire découvrir, même si je pense que tu as quand même plus Ben ou moins écoute, déjà entendu parler. J'ai presque envie de jouer mon chasseur prêt à tirer. Le problème c'est qu'il est orienté pas mal aggro. Bah écoute, vu que je viens de jouer un chasseur avec prêt à tirer, si t'as autre chose à proposer, je pense que ce serait plus sympa. J'ai autre chose. Mais alors celui-là, j'ai jamais joué. J'ai fait la decklist tout à l'heure en me disant faut que je prévoie un petit peu plus de decks. Et Ah, nous avons quand même un chasseur. quand même un chasseur. Ouais. Quand même un chasseur. Alors attends, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce deck. Regardez cette belle main. Donc là, t'as dit que t'allais me faire découvrir quelque chose. Ouais, enfin j'espère que ça va sortir parce que vraiment le truc est sympa. Le truc vaut la peine. Ah, déjà ça, j'aime pas. Le meilleur tour 1 du jeu. Ah oui. Enfin mon préféré en tout cas. Je trouve. Et il faudrait faire des statistiques. Le nombre de prêtres que tu rencontres ou que tu joues. Oh purée. Et le nombre de fois où tour 1 t'avais ça, et en fonction de tes victoires et des défaites. Ouais, mais vraiment c'est. Tu pars bien, cette carte elle est vraiment juste parfaite quoi. Purée, j'ai envie de faire un truc. Un truc sale. Ouh là là, Non, attention, attention, il claque la pièce, nous sommes avec 3 cristaux. Tir Attention, ça réflexe. canarde, Oh ça là canarde là. dans tous les sens, le tir des arcanes qui est lâché, le quick shot et c'est fini. Et le Oh là board. là. Oh là là. Ah bah alors ça. Je préfère pas te laisser le coup du. Alors ça c'est vraiment pas sympa. Tu m'excuseras mais c'est Non. vraiment pas cool. Je pense que c'est pas le meilleur match-up pour moi. Purée, ok. Ça va. Bon. Heureusement je suis une des rares qui joue ça encore. C'est une bonne carte, hein, mine de rien. Ouais, Et bah, si t'es sur leur lit, ouais, vaut mieux jouer celle-là. Mais je comprends pas pourquoi on la voit pas plus. Bon, après, c'est sûr, avec la méta des paladins secrets, on n'en parlera pas. Et quoi, en tout cas, le nouveau paladin secret là qui se joue avec la 6-6, ou la 5-5 tour 6, là je sais plus. Il est... Ouais, il est vraiment sympa quoi. Il est sympa à jouer, mais j'en ai marre d'avoir que ça en face. Ah, t'en as beaucoup toi en face? J'ai que ça toute la journée, c'est horrible. D'accord. Ah, non, j'en ai pas eu plus que ça. Ah purée, ça devient infernal. Alors, Elle, je te l'ai pas silence parce que bon, je me suis dit on va lui laisser piocher des cartes pour le fun. pour le fun. Ah, je connais pas ton. Ah, mais si, je connais ton deck. Ah, je crois que je sais que c'est. Ah, quoique. Ah, t'es en train de me mindfuck là. Allez. Ouh. Tonton Reb. Tonton Oreb. Ah oui, tu m'as fait dans ta vidéo de présentation. Oreb, c'est une des cartes les plus fumées du jeu. Ouais, non mais au Reb, c'est tellement indécent quoi. C'est vrai que c'est fort, mais c'est un peu la carte, bon, avec le nerf de Leroy, mais qui avait détruit le voleur miracle à l'époque où Leroy. Ah oui, là vraiment. Là, le voleur miracle, c'est clair qu'il en a pris un coup avec cette carte. Qu'est-ce que c'était fort le voleur miracle. Ouais, en plus c'était sympa à jouer. C'était ultra fun à jouer. Tu retrouvais, tu sais, un peu la synergie du voleur qu'il y avait dans WoW, là où tu montais les points de combo, là, papa, c'était vraiment sympa. J'ai jamais joué à WoW, mais sûrement. Hein, y a pas Ah, de- t'as jamais joué à WoW, d'accord. Non, j'ai jamais joué à WoW. Bah, vu que j'étais plus jeune, et c'est surtout l'abonnement qui m'avait un peu. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ah, j'espérais un trade positif. Ceci dit, tu m'as déjà mis 11 points quand même. Ouais. Attends, mais il vient d'où celui-là? Ah, il vient du. Il vient du truc que tu m'as tué. Ah, c'est ça, Seigneur de la mort. Alors, attends, je vais noter sur un petit papier, ça peut déjà joué. Voilà. Ah, ça m'énerve. Il faut que je le tue, mais j'ai pas envie. Bon, allez, si. Il faut que je le tue, mais j'ai pas envie. Mais ne le tue pas, le pauvre.
Non, mais j'aurais préféré un cristal en plus. Mais bon. Espèce de saleté. Alors. Oh, oh non, c'est pas drôle là. Regarde, oh, mais regarde ce que j'en suis réduit à faire. Rends-toi, tu comptes. Bah, ça fait un Yeti. Voilà. Un Yeti qui silence et qui a dégâts des sorts +1. Voilà, c'est pas beau la vie. Bon, c'est pas C'est ouais, pour 5. Ouais, non, ça va, je me retrouve. Mais bon, je t'avoue que tu m'as quand même bien bousillé mon combo là que je ne pourrais pas montrer à nos spectateurs. Vois-tu quel sadique tu es? Oh, regarde, tu pourras rejouer le deck si tu veux. Je prendrai autre chose en face. Ah, j'hésite à faire quelque chose. Je sais pas. De sale. Bah, pas forcément de salle, ça dépend de ce que t'as en main en fait. Non, allez. Ah, il y a des gens qui doivent gueuler en voyant la vidéo. Fais pas ça! Non! Non, joue mieux! Tori-san. Il ne manquait plus que lui. Alors, c'est pas un chasseur Maligos, mais ça marche. C'est pas un chasseur Maligos, d'accord. Je suis passé rang 9 en jouant chasseur Maligos. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça marche bien. Oh ouais, mais t'es sérieux? Et oh, il va se calmer le monsieur. La chouette à 6-11 dégâts des sorts +2. C'est un Gremlins, tu l'as donné à manger après minuit. C'est ça. T'avais un peu comme à les stocks cette chouette. C'est une chouette légendaire, c'est la maman chouette. Et tu go face? Elle est chouette, hein. Ouais, parce qu'après je te fais ça. Ah, j'aime bien cette carte. Ah, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa si t'as court d'idées pour jouer des enchantements dans le jeu. Prête. Ah ouais, mais je l'aime bien. Bah en fait, tu sais quand tu l'as la première fois, tu fais ouais, ok, cool, c'est. Alors après tu te dis ah, mais je peux la mettre sur les adversaires. Oui. Et là, tu vois la vie différemment, tu vois. Purée, j'aime pas ta chouette. Elle est grosse, elle est méchante. Attends, mais. Ok, je peux la. Putain, je peux la traiter, mais t'as vu ce que ça me coûte. Mais j'ai pas envie de te la laisser. Oh, bah c'est. T'es pas joueur, hein. Oh ouais, non, bah ouais, t'as tout lâché sur elle, quoi. Attends, je peux parier sur un truc. On va parier. Non, je sais pas. Est-ce que t'as beaucoup de dégâts dans ta main? Bah écoute, j'ai Bah t'as une carte, donc. Alors, imagine que j'ai une explosion pyrotechnique, je peux te faire 10 points de dégâts. Avec un Maligos que tu fais sortir de la lave sur le côté. Bon, allez. C'est ça. Ah ouais, toi t'es pas sympa, t'es vraiment pas sympa. Ouais. Allez, bisous. Ah, faut heal-moi. Non, bah tu écoutes, avec un petit la lumière voilà. Ouais, je t'avoue là que tu m'as quand même bien mis à mal. Ah ouais, non, bah alors là c'est... T'en voir, mais c'était... Ah, c'était avec toi en plus. En août de l'an dernier, on avait fait un match prêtre contre prêtre. Ah ouais? Et je sais plus si tu te souviens, on s'était dit des conneries dans le chat, on s'était dit fais tes prières, la messe est dite, que des conneries comme ça. Ah bon putain. Qu'est-ce qu'on était inspiré. Oh le play. Alors attends. Ah non, bah non, ça marchera pas. Ah bah si, ah mais si. Oulala, oulala, la 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 la. Aïe aïe aïe. Non mais ça fait mal ça. Ça fait mal ça. Oui du coup, pour la petite histoire, c'était avec toi, donc on s'était dit des conneries au début. Et puis à un moment, t'avais rien joué à un tour, il me restait 2 cristaux de mana, et je t'avais soigné. Ouais. Et à la fin j'avais perdu et il te restait 2 PV. Eh ouais. C'était un match truc. Bon bah écoute, voilà, les 3 manches se terminent, donc ça fait 2-1 pour toi. Sur cette dernière partie où tu m'as complètement brisé mon combo. Mon combo qui était en fait la confusion. Bah attends, tu peux le rejouer, on avait dit qu'on faisait le premier à 3 victoires. Bon, pour la vidéo, je vais arrêter à 3 matchs, enfin la mienne en tout cas, comme ça au moins... Voilà, elle dure pas trop longtemps, après je mets pas oui, c'est vrai, après ça fait... Donc voilà, c'était l'heure du duel, donc si comme Daigo Kojin vous souhaitez faire un petit duel contre moi en 2 manches gagnantes, bah, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on prendra des decks fun, on tryhardera pas comme des bourrins, à part si vous êtes un gros rageux, mais j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que moi je le ferai pas.
Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et on se retrouve pour une prochaine heure du duel.